On va définir maintenant le partage du travail. C'est le rôle de l'enseignant, du chef de projet, du manager. Donc par exemple ici, on va choisir par exemple que l'étudiant 1 s'occupe de la conception de l'axe des X et du châssis fixe, l'étudiant 2 de la partie de déplacement suivant Y et l'étudiant 3 suivant Z avec la broche. Comme le portique d'usinage est une étude 3D, on ne va pas faire une esquisse dans le plan en 2D, et ainsi on va pouvoir créer une pièce dans laquelle on va mettre les différentes références pour chaque étudiant. Avec le bouton nouveau, je vais créer une pièce dont le nom sera référence, donc sans accent et caractères spéciaux. Je fais OK, je choisis un gabarit pièce 3 plans, je fais OK. Avec le bouton Axe, je sélectionne avec un clic gauche le plan de face et je déplace les deux poignées rouges sur les deux plans horizontal et vertical. Voilà, donc les valeurs numériques sont arbitraires. Je fais OK. Pour faciliter la compréhension, je vais renommer l'axe des X. Donc je fais clic droit renommer. Je rajoute vis. Voilà. Sur l'axe que je viens de créer, je vais aussi le renommer. Je vais mettre axe vis Y. Voilà. Et je vais supprimer les axes pour simplifier la représentation. Je vais renommer aussi les plans pour l'étudiant 1. Donc renommer, je mets X à chaque fois. Je vais ajouter maintenant les plans pour l'étudiant 2. Donc avec le bouton plan, je sélectionne l'axe par exemple et je sélectionne en même temps avec la touche contrôle le plan vertical. Je vais sélectionner ici à droite parallèle et je fais OK. De la même manière, je vais créer un plan horizontal. Donc je sélectionne le bouton plan, l'axe vis Y. Avec la touche contrôle, je sélectionne le plan horizontal. De la même manière, je prends parallèle et je fais OK. De la même manière, je vais renommer les plans. Donc, clic droit, renommer. Et je vais mettre V pour Y. Voilà. Et DMT2, c'est donc renommé. Je vais mettre un plan donc horizontal selon Y. Pour que les références ne se superposent pas, on peut redéfinir la taille des plans par exemple. Donc sous affichage, on peut ajuster le contour et on peut déplacer ainsi comme ceci le plan vertical pour Y. De même, pour que cela soit plus esthétique, on peut déplacer le plan horizontal, donc sous affichage, je déplace les petites poignées, comme ceci. Voilà. Je fais OK. De même, je peux déplacer un peu l'axe vers la droite, donc sous affichage, ajuster le contour, et je déplace de manière approximative les extrémités de l'axe. Voilà. Pour l'étudiant 2, je vais créer un plan supplémentaire parallèle au plan de face. Donc un clic gauche sur le bouton plan, je sélectionne le plan de face, je le déplace de manière arbitraire. Je peux régler pour le côté esthétique sa taille. Voilà, par exemple. Je renomme à gauche dans l'arbre du modèle, je mets face Y, je valide. À ce stade, j'ai les références pour l'étudiant 1, les références pour l'étudiant 2. Il me reste à faire la même chose pour l'étudiant 3. Voilà, les références pour l'étudiant 3 sont faites de la même manière. On peut le voir aussi dans l'arbre du modèle. On n'oubliera pas de sauvegarder son travail, fichier, enregistrer, une sauvegarde. On va maintenant créer un assemblage pour organiser le travail. Donc avec le bouton nouveau, je sélectionne assemblage, je mets portique, je valide. À ce stade, on pourrait prendre un gabarit 3 plans, mais pour avoir moins de références à l'écran, je vais choisir vide.
Voilà. Je vais maintenant assembler la pièce de référence. Donc avec le bouton Assembler, je choisis la pièce référence, je fais ouvrir et on la voit apparaître à gauche dans l'arbre du modèle. Je vais maintenant créer les 3 sous-assemblages pour chacun des étudiants. Donc avec le bouton Créer, je sélectionne le bouton Sous-assemblage. Je vais taper Ensemble X. Je le copie. Je choisis vide pour avoir un minimum de références. Voilà. Je fais pareil avec Y et Z. Donc vide aussi. Et enfin sur Z. Voilà, j'ai à gauche les 3 sous-assemblages. Donc X pour l'étudiant 1, Y pour l'étudiant 2 et Z pour l'étudiant 3. L'étape suivante consiste à ce que l'étudiant 1 ne voit que ses références. Donc pour cela, on va faire un clic gauche sur la pièce, je l'active avec le bouton vert, et à droite, sous Intention du modèle, je sélectionne Géométrie publique. Dans la fenêtre Références, je fais un clic gauche dedans, et je peux sélectionner soit à l'écran, ou soit dans l'arbre du modèle, donc les différentes références qui lui permettront de travailler. Je fais OK. En activant maintenant l'ensemble X, donc avec le bouton Activer, je vais tout simplement faire un copier-coller. Donc je sélectionne le bouton Copie et je vais chercher la géométrie que j'ai créée précédemment. Et je fais Valider. Voilà, donc pour désactiver l'ensemble X, je peux activer l'assemblage général. On procède ainsi de la même manière pour Y et Z. Donc dans l'arbre du modèle, on a la géométrie pour l'ensemble X, Y et Z, et on retrouve les copies de géométrie dans chacun des sous-assemblages. Donc par exemple, l'étudiant 1, quand il ouvrira son assemblage, il ne verra que ses références le concernant. Et de même pour l'étudiant 2 et l'étudiant 3. L'assemblage est maintenant organisé, mais pour garantir que chaque étudiant ne va pas perturber le travail d'un autre, on va utiliser le serveur Winchill. En d'autres termes, chaque étudiant pourra modifier tout ce qu'il y a dans son sous-assemblage, mais il pourra aussi néanmoins ouvrir l'assemblage général et voir le travail de toute l'équipe. Ainsi, tous les membres de l'équipe pourront ouvrir l'assemblage général depuis n'importe quel ordinateur et accéder à la dernière version du projet ou revenir éventuellement à une version précédente.